Ok, let's go. Si tu as une agence ads, marketing, YouTube, personal branding et que tu es en phase de scaling ou de restructuration, que tu gères entre 5 et 10 clients par mois, voire plus, mais que tu as quelques problèmes à cause de ta delivery en montage vidéo, je pense qu'il peut être pertinent que je vous explique en tant que fondateur d'une agence de montage vidéo en white label pour agence marketing et agence de contenu, quelle est notre vision du montage vidéo. Globalement, notre vision, elle est très simple, c'est qu'on va faire du montage vidéo précis. Qu'est-ce que j'entends par montage vidéo précis? C'est du montage vidéo qui a pour objectif, et je parle bien de l'objectif et pas du point de départ, qui a pour objectif de rendre une V1 quasiment parfaite. On va voir plus tard qu'est-ce qu'une V1 quasiment parfaite selon moi. Mais globalement, on va commencer par prendre l'exemple de cette roadmap. Imaginons que nous avons une semaine pour livrer 30 vidéos qui soient 10 sur 10. Quand j'ai des vidéos 10 sur 10, c'est-à-dire que c'est une semaine pour livrer 30 vidéos que le client va valider, que le client va poster avec fierté et qui va vous remercier tous les jours pour avoir produit ces vidéos. La première étape, et c'est l'étape qui est trop souvent oubliée par les monteurs vidéo, les agences de montage vidéo du marché qui veulent faire le minimum possible, c'est de récupérer les bonnes données qui vont nous permettre de produire du bon montage vidéo. En montage vidéo, l'input est égal à l'output. C'est-à-dire qu'il faut avoir le maximum de données dès le départ pour pouvoir faire ça correctement. Donc, de manière très actionnable, la charte graphique pertinente. Donc, quand je dis charte graphique pertinente, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour ce projet. Ça sert à rien de récupérer des données dont vous n'avez pas besoin, ça va juste créer du brouillard, ça va juste ajouter des données pour rien. Donc vraiment juste récupérer les couleurs qu'il veut utiliser, le logo qu'il veut utiliser, les typographies qu'il veut utiliser, les illustrations qu'il veut utiliser. Et nous, on fait ça avec un questionnaire. On préfère prendre du temps de nos clients au début de la phase où on va travailler ensemble pour pouvoir permettre de lui faire gagner 5 à 10 fois, à 15 fois plus de temps par la suite. Ensuite, globalement, on va lui demander évidemment les références visuelles. Il faut que vous demandiez à votre client final les références visuelles. Donc quand je dis références visuelles, ça va être des vidéos de ses concurrents, des vidéos dont il s'est inspiré, des vidéos en fait qu'il a vues et qui lui ont donné l'idée de faire cette vidéo-là, etc. Mais surtout, et ça c'est encore une fois quelque chose qui est trop oublié par les agences de montage vidéo, les monteurs vidéo en freelance, etc. C'est de demander au client final ce qu'il aime, ce qu'il veut implémenter dans sa vidéo à lui, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut exclure à tout prix de sa vidéo à lui, même s'il n'aime pas forcément, même si ça se trouve qu'il aime cet aspect-là de la vidéo de référence, mais qu'il ne veut pas l'inclure quand même. Il faut vraiment lui demander tout ça et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on demande à nos clients, enfin à nos agences qui demandent à leur client final, et ça nous permet de gagner énormément de temps parce qu'on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. On va pouvoir mettre toutes nos forces, tous nos efforts de montage vidéo sur ce qu'il aime et en fait, comme on a identifié en amont ce qu'il aime, on n'a pas besoin d'envoyer une V1 pour que lui nous dise ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et c'est là que tout va se jouer. Ensuite, évidemment, tous les formats un petit peu plus techniques, les formats de rendu, les formats de résolution, les deadlines, des précisions un peu supplémentaires sur s'il a des choses à nous dire, si par exemple il veut qu'on se concentre d'abord sur la vidéo numéro 10 du projet et pas en commençant par la 1, 2, 3, etc. Et évidemment, on va prendre en compte le brief de l'agence. Donc nous, on va également demander le brief de l'agence, les objectifs de la vidéo, s'il y a des objectifs, des KPI à tracer, à traquer, etc. Nous, ça va nous permettre d'un petit peu agencer notre processus. S'il y a un gros objectif de viralité, on va faire en sorte que le hook soit vraiment un banger d'un banger. D'habitude, on va faire un banger, cette fois-ci, on va encore plus travailler le hook. Les standards de qualité, le travail réalisé en amont, le contexte, etc. Ça nous amène, une fois que cette phase-là est validée à 100%, et uniquement lorsqu'elle est validée à 100%, ça nous amène à l'étape de la production d'une première vidéo soumise à validation. C'est très important, j'ai appris de mes erreurs lorsqu'on avait fait une VSL à 100% de 30 minutes, qu'on l'a livré au client et que ça ne levait pas plus au tout début de Flash Editing, on s'est retrouvé bien embêté. Donc désormais ce qu'on fait, c'est qu'on produit constamment une première vidéo soumise à soumettre à validation du client final sur nos projets. Ça va nous permettre d'avoir une V1 quasi parfaite et je vais enfin vous expliquer ce qu'est pour nous du montage vidéo précis et une V1 quasi parfaite. Ça va être une V1 qui n'a techniquement aucun problème, c'est-à-dire que le rythme sera coupé et sera adapté en fait au format, à la cible, à la plateforme. Sur LinkedIn par exemple, ça va pas être le même format de cut que sur TikTok. Mais surtout, les sous-titres seront animés, seront stylisés selon la charte graphique et synchronisés avec l'audio. Il y aura en fait toute une DA qui va mettre en place. Pourquoi je fais un focus sur les sous-titres? C'est tout simplement parce que c'est ce qu'on aime le plus travailler chez Flash Editing. C'est un peu ce qui nous a fait connaître un peu notre style est quand même très basé sur de la typographie. Mais globalement, ça va être toute la DA. Il faut que tout soit animé, stylisé et en lien avec la charte graphique du client.
et bien évidemment que tout soit synchronisé avec le jeu. Ensuite, que la musique et les SFX soient mixés et pas uniquement posés sur la vidéo, qu'il y ait vraiment du sound design. Ça, c'est ce qui va permettre de faire passer votre vidéo au niveau supérieur. S'il y a une musique, très bien, tout le monde sait le faire, tout le monde sait prendre une musique, la télécharger avec Notube et la mettre sur Premiere Pro. Ce qui va faire la différence, c'est d'avoir du mixage. Donc des moments où la musique va baisser un petit peu pour laisser le spectateur se concentrer sur les paroles, des moments où elle va augmenter pour ajouter une dimension de tension dans la vidéo, et des moments où il va y avoir peut-être, par exemple, imaginons que dans la vidéo, on va faire une référence avec une image d'être sous l'eau, par exemple, si votre client dit ok, j'étais sous l'eau, machin, etc., dans une vidéo personal branding, et ben nous, on va faire un sound design comme si c'était dans la bulle, en fait. Est-ce que enfin, je sais pas si c'est très clair, mais si vous voyez ce que je veux dire, très bien. Ensuite, le motion design qui va être cohérent avec le branding et la cible. Si on ajoute du motion design dans la vidéo, il faut que par exemple ça explique quelque chose. Récemment, on a fait une vidéo pour un client dans le trading, donc le client final était dans le trading, il fallait lui faire une vidéo où il expliquait des aspects un petit peu compliqués du trading avec les stop loss, etc. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté du motion design pour permettre d'expliquer en fait à sa cible qui est des débutants en trading et pour permettre qu'ils comprennent un petit peu mieux comme si c'était un tableau miro. Ensuite, faire évidemment une optimisation de l'intro et du call to action, ça va permettre d'améliorer la conversion pour le call to action et d'améliorer la rétention de l'audience tout au long de la vidéo grâce à l'introduction. Et évidemment, pas de blanc, pas de bruit parasite et aucun autre problème, que l'export soit bien exporté, que ce soit dans le bon format et dans la bonne résolution. Ensuite, une fois la vidéo validée et une fois la première vidéo validée à 100% par votre client, nous, on va faire des itérations sur tout le projet. Donc on va prendre, si c'est un projet de 12 vidéos par exemple, où on reprend notre exemple du 30 vidéos, on va faire les 30 vidéos avec exactement le retour du client. S'il y a déjà eu une V2 à faire par exemple sur la première vidéo, on fait en sorte que tout ce qu'il nous a dit sur la première vidéo soit appliqué à tout le reste. Ça va nous permettre de valider 30 vidéos à 100% en fait, qui soient 10 sur 10, qui soient des masterclass, qui soient validées par vos clients. Très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que nos clients font 0,5 révisions en moyenne sur leurs vidéos? Tout simplement parce que contrairement du coup aux monteurs qui soient des monteurs freelance ou des agences de montage vidéo, on part du principe nous que la V1 doit être validable directement. C'est-à-dire que on va faire le maximum pour en fait obliger votre client à valider la V1 au lieu de faire le minimum, d'attendre la V1, ensuite d'aller dans son sens. Nous, on fait en sorte, comme je vous l'ai dit plus tôt, d'avoir les bonnes informations pour directement aller dans son sens, faire ce qu'il aime, faire ce qu'il veut, et faire en sorte de le forcer à valider la V1 tellement que ça soit une masterclass. Il faut qu'il n'y ait rien à dire sur frame.io lorsqu'on va envoyer le lien. Ça va nous permettre de gagner énormément de temps. Dans un premier temps, vous allez gagner du temps parce que vous, en tant qu'agence marketing, en tant qu'agence de contenu, vous n'allez pas devoir faire de babysitting de monteur vidéo. On a tous déjà connu cette situation où on délègue quelque chose à un monteur vidéo et que le monteur vidéo n'est pas sérieux, qui prend du temps à envoyer les retours, qu'il n'applique pas correctement les retours, etc. C'est la galère. Ensuite, vous allez pouvoir livrer vos clients constamment en avance. Et ça va directement impacter la qualité perçue, la valeur perçue en fait de votre offre, de votre agence. Et vous allez pouvoir surtout onboarder de nouveaux clients sans surcharge. Parce que, comme je vous le dis ici, en moyenne, et ça c'est un chiffre internet, vous pouvez vérifier, il y a une étude là-dessus, je vous mettrai le lien en description si je le retrouve. Mais en moyenne, les agences de contenu font entre 4 à 5 retours par vidéo. Ce qui est juste énorme. Et si on en fait un seul, on vous fait gagner 4 à 5 fois plus de temps, donc 4 à 5 fois plus d'argent globalement. Voilà un petit peu, on a fait le tour de notre vision et un petit peu notre processus de montage vidéo. Là, vous avez tout pour faire comme nous sur votre processus de montage vidéo, tout pour gagner du temps, au moins à la moindre étape en fait de votre processus. Ça peut vous permettre, mais largement facilement, de livrer 30 vidéos qui soient 10 sur 10 à votre client en une semaine. C'est largement faisable si vous avez la capacité, bien sûr. Pour les agences qui n'ont pas la capacité, qui ont qu'un monteur, qui n'ont même pas de monteur peut-être, qui sont avec des freelances, etc., qui galèrent avec des freelances pas fiables, qui ont des problèmes et que ça impacte directement leur relation client, vous pouvez littéralement réserver un call en description, ça sera en première ligne de la description, ça sera un lien Calendly, pour réserver un call de 45 minutes avec moi.
et mon associé, dans lequel on va faire un audit pour comprendre un peu vos besoins et pour savoir si nous, on peut vous aider. Et uniquement, et on vous proposera notre offre uniquement si on peut réellement vous aider avec Flash Editing. On a une agence de white label en montage vidéo, ce qui va vous permettre en fait de scaler votre delivery en même temps que votre acquisition. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à réserver un call. Et si jamais vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos comme ça pour vous aider directement sur des points précis qui peuvent bloquer les agences de contenu, les agences marketing qui vont arriver prochainement. Donc merci à vous en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que cette vidéo vous aura plu.